Bonjour, bonsoir, salam alaikum. Aujourd'hui, défense du livre Berbère de Sion et de son autrice Hafsa Kara Mustafa. Le contexte et la légitimité de son œuvre. Hafsa Kara Mustafa est une journaliste et analyste politique reconnue pour ses travaux sur le Moyen-Orient et le Maghreb. Elle propose dans Berbère de Sion une réflexion audacieuse sur les fractures identitaires au Maghreb. Son livre, publié par K Éditions en 2022, s'inscrit dans une démarche critique visant à déconstruire les récits historiques et politiques dominants. Elle y explore les origines coloniales, des tensions ethniques et en particulier l'instrumentalisation de la question berbère par la France pour fragiliter l'unité arabo-musulmane de l'Algérie. Les arguments clés pour la défense de l'autrice et de son livre, déjà premièrement, il y a une analyse géopolitique documentée. Kara Mustafa s'appuie sur des archives historiques et des témoignages pour étayer sa thèse. La balkanisation du Maghreb, en l'occurrence. Elle serait le résultat d'une stratégie coloniale française visant à exacerber les différences ethniques, notamment en Kabylie, pour affaiblir les résistances anticoloniales. Son travail met en lumière comment le mythe kabyle, l'idée d'une supériorité culturelle des Kabyles, a été fabriqué pour diviser les Algériens. Le pseudo-regard critique sur l'identité berbère, l'autrice questionne l'origine et la portée du terme amazigh, arguant que son usage contemporain serait moins ancré dans une tradition autochtone que dans des reconstructions modernes influencées par des agendas politiques. Elle souligne notamment que des termes comme Tamazirt ou Yennayer ont parfois été réinterprétés, voire détournés, pour servir des revendications identitaires actuelles. Elle dénonce les manipulations postcoloniales. Kara Mustafa accuse certains mouvements berbéristes d'avoir poursuivi, inconsciemment ou non, l'œuvre de division initiée par le colonialisme. Selon elle, là où la France a échoué à imposer une désarabisation forcée des groupes contemporains, aurait réussi à fragmenter l'identité nationale algérienne. Quatrièmement, sa contribution au débat académique, bien que controversé, son livre enrichit la discussion sur l'histoire maghrébine en confrontant des récits souvent idéalisés. Par exemple, elle remet en cause l'origine purement berbère des symboles comme la robe kabyle ou l'artisanat, suggérant des influences extérieures yéméniques et ottomanes. Ces assertions, même contestables, invitent à une relecture critique des sources. Cinquièmement, son plaidoyer pour l'unité arabo-musulmane, l'autrice défend l'idée que les divisions ethniques affaiblissent le monde arabe face aux ingérences étrangères. Elle appelle à une réconciliation autour d'un héritage commun, arguant que l'accent excessif sur les particularismes berbères sert des intérêts géopolitiques externes évidents. Nous répondons à ceux qui la critiquent et ceux qui l'accusent, notamment de révisionnisme. Premièrement, si certains lui reprochent de nier l'historicité berbère, ses détracteurs omettent souvent qu'elle se concentre sur les usages politiques modernes de cette identité, et non sur son existence ancienne. Deuxièmement, la qualifier d'arabe de Sion, comme l'a fait Rafah, ses attaques reflètent moins une analyse objective qu'un rejet émotionnel de ses thèses. Comme le note un commentateur sur Facebook, son travail donne envie de lire, précisément parce qu'il provoque le débat. Pour ses soi-disant sources contestées, bien qu'elle utilise des références médiévales comme Ibn Khaldoun pour étayer ses arguments, ses opposants minimisent la complexité des interactions historiques entre berbères, arabes et autres peuples. Nous concluons donc qu'elle a fait preuve d'un courage intellectuel à saluer. Hafsa Kara Mustafa prend le risque de s'attaquer à des tabous en Algérie et au Maghreb, où la question berbère reste hypersensible. Son livre, loin d'être une simple affabulation, est un appel à interroger les récits identitaires construits sous influence coloniale et postcoloniale. Et cela, il mérite d'être lu et discuté, même ou surtout s'il dérange. Notez bien que même si une couverture ou un titre nous dérange, on ne peut pas juger l'intérieur du livre si on ne l'a pas lu. Et comme le disait
Rousseau, en l'occurrence, brûler un livre, ce n'est pas lui répondre. Et pour approfondir, Berbère de Sion chez KA Éditions, c'est en 2022, disponible en librairie et en ligne. Et ensuite, il y a des analyses complémentaires dans l'histoire de l'Algérie contemporaine de Charles Robert Agueron. Nous saluons tous, à la manière de co-religionnaires et de concitoyens algériens, Hafsa Kara Mustafa, qui est notamment victime de cyberharcèlement. Et cela nous conforte dans le fait que cette question est hystérisée par la personne des berbéristes qui font un travail de sape tout à fait déloyal et déshonorant pour eux. Je vous invite tous donc à acquérir le livre de Hafsa Kara Mustafa dans toutes les plateformes, donc Berbère de Sion. Il y a ensuite un livre qui peut être considéré comme une suite, le soldat, le rabbin et le Maghreb arabe. Mais en tout cas, pour le livre Berbère de Sion, c'était toutes des informations qui, moi, personnellement, étaient ancrées dans ma mémoire cognitive, mais avec le livre, j'ai réussi à les articuler pour pouvoir les produire de manière intelligible. Je la salue d'ailleurs. Et encore une fois, ce qui est pitoyable de la part de ces détracteurs et de ceux qui la harcèlent, notamment en ligne, et ceux qui font des déclarations à l'emporte-pièce, et l'argument irréfutable concernant ce qui est dommage et qui rend ridicule ces détracteurs, vous allez me comprendre, c'est qu'ils n'ont pas lu son livre. Donc ils critiquent à visage découvert, font des vidéos pour critiquer un livre, le disqualifier, l'anathémiser, faire un autodafé d'une œuvre, d'un livre en l'occurrence, qu'ils n'ont pas lu. C'est totalement ridicule. Et jusqu'à aujourd'hui, je pose la question à ces personnes. Vous défendez des concepts, vous maniez des concepts que vous ne comprenez pas. Vous maniez le concept de la critique littéraire sans même lire les œuvres littéraires. Et c'est totalement rédhibitoire. Donc nous apportons notre soutien total et inconditionnel à Hafsa Kara Mustafa, barakallahu fiki, et on n'a nul doute de son patriotisme, de son amour pour la culture algérienne et pour ses valeurs traditionnelles. Merci à toi.